Le 27 juillet dernier, Abdelmajid Tebboune s'est encore une fois violemment attaqué aux Émirats Arabes Unis. Sauf que dans cette diatribe, dans cette nouvelle attaque, Abdelmajid Tebboune a formulé de très graves accusations, qualifiant les Émirats Arabes Unis de source du mal absolu, puisque, je le cite, il affirme que là où ce pays met les pieds, le sang coule. C'est un langage guerrier, un langage très agressif, c'est un langage qui révèle une nouvelle posture d'Abdelmajid Tebboune. En réalité, ce n'est même pas une nouvelle posture. C'est un langage qui révèle la véritable nature du président algérien, qui ne se comporte pas comme un vrai président. Nous allons, mesdames et messieurs, bonjour, salam alaikum, analyser les profondeurs ou les dessous de ces propos très violents d'Abdelmajid Tebboune sur le dossier des Émirats Arabes Unis, et nous allons vous expliquer pourquoi Abdelmajid Tebboune se comporte en réalité comme étant un chef de clan et non pas comme un chef d'État. Il n'est pas question dans cette émission de parler des Émirats, de les défendre, de les critiquer. Les Émirats Arabes Unis, dans le monde arabe et musulman particulièrement, ont autant de défenseurs ou d'admirateurs que d'adversaires et d'ennemis. Vous savez, le modèle émiraté divise. Il y en a qui estiment que c'est une réussite éclatante, que c'est un pays qui a été construit et qui a été bâti à partir de rien, et qui est devenu l'un des pays les plus riches du monde, et qu'au cœur du désert le plus rocailleux et le plus inhospitalier du monde, il y a eu des cités flamboyantes, florissantes comme Dubaï et Abu Dhabi. Et vous avez une autre vision, d'autres avis qui sont extrêmement critiques à l'égard des Émirats et considèrent les Émirats comme une puissance hostile, dangereuse, un agent de déstabilisation de la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, et comme un pion, un cheval de Troie des puissances impérialistes. Donc on ne sera jamais d'accord en parlant des Émirats. Il n'est pas question d'ailleurs d'être d'accord. Et d'ailleurs, il n'est même pas question de vérifier les affirmations de Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune peut-être a raison. D'autant plus qu'il dit que dans ses propos, dans ses interventions, il dit qu'il a des preuves. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est la manière de parler d'Abdelmajid Tebboune qui est intéressante. Abdelmajid Tebboune, normalement, c'est un chef d'État. Un chef d'État ne parle pas comme un simple TikToker, comme un simple internaute, ou comme un simple chroniqueur, ou caricaturiste, ou comme un simple vendeur de légumes et de fruits. Un chef d'État, sa parole engage tout son peuple et engage toutes les institutions de l'État qu'il dirige. Il faut savoir que depuis l'indépendance de l'Algérie, la diplomatie algérienne a des traditions. Elle a une tradition, des coutumes, la doctrine de la diplomatie algérienne a toujours été construite sur la culture de la retenue, de la pardonnez-moi, toujours grippé, la retenue, la non-ingérence et un certain formalisme. L'Algérie, depuis son indépendance, on n'a jamais eu des présidents qui insultent, qui diffament, qui dénigrent ouvertement, qui se mêlent des affaires des uns et des autres. Et quand ils parlent des relations de la politique étrangère, ils sont très prudents, parce que l'Algérie a des valeurs, elle s'ingère pas dans les affaires des pays des autres, elle défend toujours la cause des peuples opprimés et colonisés, mais elle ne donne pas des leçons de morale aux autres pays de la région, que ce soit des pays arabes, musulmans ou des pays africains, et elle adopte une certaine forme. C'est-à-dire, il y a du formalisme. Quand un dirigeant algérien parle des intérêts de l'Algérie au niveau des relations extérieures, il est toujours dans une forme de respect, il évite toute forme de mépris. Tebboune a rompu avec cette tradition. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas les Émirats. Tebboune, il a rompu avec sa tradition, et il parle vraiment comme un chef de clan, qui désigne un adversaire, pas comme un chef d'État qui pèse ses mots. D'abord, Abdelmajid Tebboune n'a jamais nommé les Émirats Arabes Unis. Depuis 2022-2023, ça a commencé, le conflit avec les Émirats a commencé depuis 2022, il a éclaté au grand jour depuis 2023. À chaque fois que le président algérien critique ou insulte, parce que c'est même pas de la critique, c'est insulter. Quand on dit que là où ils mettent les pieds, le sang coule, ce n'est plus de la critique, c'est de l'insulte, c'est de la calomnie, c'est une très grave accusation. Abdelmajid Tebboune n'a jamais nommé les Émirats Arabes Unis. Il part toujours de Douaïla, un petit État, un petit pays. Douaïla, c'est même pas un micro-État.
C'est peut-être la traduction en français la plus proche. Il a dit dans cette expression, et il a dit dans son intervention le 27 juillet dernier, dans son interview périodique accordée à la presse algérienne et diffusée par l'ENTV, la chaîne étatique, la chaîne de télévision étatique algérienne, ce pays mène une politique dévastatrice, là où il pose les pieds et du sang. C'est un langage, si on l'analyse sur le plan psychologique, c'est un langage qui n'est pas un langage politique, c'est un langage populiste qui cherche l'impact émotionnel plus que la précision juridique. Il s'adresse d'abord à l'opinion publique algérienne, sensibilisée aux questions de souveraineté et d'ingérence étrangère, et il s'adresse pas à la diplomatie ou aux chancelleries étrangères ou à la classe, ou à l'opinion publique internationale. Quand il dit que cette douée-là, ce micro-État, c'est très insultant, très méprisant. Un chef d'État, il y a très peu de chefs d'État qui parlent comme ça, mais à part quelques dirigeants populistes que l'histoire n'a pas beaucoup retenu parce que leur bilan est catastrophique ou parce qu'ils ont été éjectés du pouvoir, plus ou moins. Il y a Donald Trump qui parle comme ça, mais Donald Trump, c'est pas n'importe qui, c'est le président des États-Unis d'Amérique. Que la première puissance au monde, sur le plan militaire et économique, nargue au mépris d'autres pays, ça peut plus ou moins se comprendre. Mais qu'un pays comme l'Algérie, indépendant uniquement depuis 62, et qui n'est pas un pays riche, ni un pays puissant militairement, ni un puissant, en tout cas pas parmi les plus gros puissants du monde, nargue et insulte un autre pays, c'est quand même un peu bizarre. Donc on ne cherche pas. Abdelmajid Tebboune, il dit qu'il a des preuves. Il ne les explique pas. Il dit pas quelles sont les preuves qu'il a contre les... Ils n'ont même pas les Émirats Arabes Unis. Donald Trump ou d'autres dirigeants populistes à travers le monde, quand ils s'en prennent à un pays ou à un État, ils le nomment. Il le nomme. Tebboune, il dit qu'il a des preuves, après il fait des allusions, il fait allusion à ce qui se passe en Libye, il fait allusion à ce qui se passe au Sahel, ensuite il dit que nous avons, ce pays, ce micro-État mène des campagnes médiatiques et numériques qui visent à fragiliser l'image de l'Algérie. Après, il accuse les Émirats de s'aligner de façon systématique sur avec Israël et qu'il a avec Israël il s'appuie, il provoque des conflits régionaux, soit au Yémen ou au Soudan. Il accuse clairement les Émirats Arabes Unis de ne pas respecter les équilibres dans le monde arabe. C'est vrai qu'il y a des faits, il y a certains faits qui donnent raison à Abdelmajid Tebboune. Le problème encore n'est pas là. On peut être d'accord avec lui en ce qui concerne le Yémen, le Soudan ou la Libye. Mais Abdelmajid Tebboune ne développe pas un discours rationnel. Il ne dit pas, voilà, j'ai pas envie d'avoir des relations avec les Émirats à cause du Soudan, à cause du Yémen, etc. Dans ce cas-là, on peut faire le même reproche aux États-Unis d'Amérique qui ont envahi l'Irak, qui ont envahi l'Afghanistan, qui sont en train d'attaquer, de bombarder l'Iran. Pourquoi donc on devrait avoir les États-Unis d'Amérique? C'est pas un micro-État. C'est une grande puissance. Elle déstabilise davantage l'ordre international que les Émirats Arabes Unis. Donc est-ce que l'Algérie ne devrait pas aussi appliquer la même logique qu'elle essaie d'appliquer avec les Émirats Arabes Unis et rompre les relations avec les États-Unis d'Amérique? Il y a des incohérences dans la manière avec laquelle Tebboune gère les dossiers des Émirats. Il diabolise uniquement les Émirats comme si les Émirats c'était le seul pays mauvais de la planète et que tous les autres pays, la Russie, la Chine, les États-Unis, qui sont des puissances impérialistes et qui ont envahi des pays ou qui veulent envahir des pays ou qui menacent d'autres pays de la communauté internationale, les autres pays, Tebboune n'en parle pas. En réalité, il y a au moins 4 niveaux d'interprétation à ces propos. Au niveau intérieur algérien, Abdelmajid Tebboune, en fait, adopte une posture de grand frère, il dit que la Tunisie, etc., il veut nous faire croire que les Émirats menacent, c'est eux qui ont déstabilisé la Libye, qui veulent maintenant déstabiliser la Tunisie pour déstabiliser ensuite l'Algérie. Donc, il veut faire croire aux Algériens qu'il y a un ennemi extérieur, il y a un danger extérieur, et que c'est les Émiratis qui entraînent le Maroc dans une course, dans une surenchère d'hostilité contre l'Algérie. Donc, il utilise les Émiratis ou les Émirats pour faire peur à la population algérienne et pour dire à la population algérienne, le pays est menacé, vous devez faire front commun autour de moi, vous devez vous fédérer autour de moi et vous devez m'accepter comme chef de guerre, donc comme chef de clan qui doit vous protéger. Donc, faire peur à la population algérienne. Au niveau arabe, il a dit que Abdelmajid Tebboune dans son intervention, il dit que l'Algérie n'a pas rompu parce que ce que Tebboune
les accusations de Tebboune contre les Émirats sont beaucoup plus graves que les accusations précédentes formulées contre le Maroc. Pourtant, l'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc depuis août 2021. Pourquoi l'Algérie ne rompt pas ses relations? L'Algérie a gardé une ambassade à Abu Dhabi. L'ambassadeur émirati, malgré qu'il est insulté, diffamé, dénigré, et il est toujours en poste à Alger. Et l'ambassade des Émirats arabes unis n'a pas été encore fermée. Alors pourquoi maintenir des relations? Selon Tebboune, son argument dans cette interview du 27 juillet dernier, il dit que l'Algérie ne veut pas rompre les relations avec les Émirats pour ne pas aggraver la fracture qui règne au sein du monde arabe. Mais avec le Maroc, tu as aggravé la fracture, parce que le Maroc est un pays qui compte aussi au sein du monde arabe, au sein de la Ligue arabe et au sein du monde musulman. Donc c'est une réflexion qui n'a aucun sens. Donc Tebboune ne fait même pas attention à l'incohérence de ses arguments. Il n'y a pas de cohérence à ces arguments. En réalité, s'il ne veut pas rompre avec les Émiratis, parce qu'il sait très bien que les Émiratis ont des amis puissants au sein de l'Occident. Ils sont très amis avec Donald Trump, très amis avec les puissances européennes, comme l'Italie, comme la France, comme l'Espagne, comme l'Allemagne. Donc, en réalité, Tebboune a compris que les Émirats, c'est pas le Maroc. Les Émirats, ils ont des réserves de change, ils ont des fonds souverains, ce qui est l'équivalent de nos réserves de change, qui dépassent les 1000 milliards de dollars. Ils sont actionnaires de très grandes sociétés, de très grandes multinationales en Amérique du Nord comme en Europe de l'Ouest. Les Émiratis sont aussi les amis des Russes et des Chinois. Ils ont de très bonnes relations avec en fait, les Émiratis, c'est les amis de tous les puissants de la planète. Donc Tebboune, il peut pas les traiter comme les Marocains. Il peut pas traiter les Émirats arabes unis comme le Maroc. Mais ça, il le dit pas aux Algériens et aux Algériens. Il le dit pas. Il dit juste c'est un pays qui nous menace. C'est un pays qui fout la merde, pardonnez-moi l'expression, au Soudan, en Libye, au Yémen. C'est un pays qui fait couler le sang. Donc vous devez avoir peur d'eux. Vous devez être avec nous. Vous devez nous soutenir contre eux. Et vous devez accepter le fait qu'on dirige ce pays le plus longtemps possible, même si on fait de la répression et de la persécution, parce qu'on doit vous protéger contre ces méchants Émiratis. C'est tout. Les Émirats ne sont plus une question de relations extérieures. C'est un enjeu de politique intérieure. Comme le conflit avec le Maroc ne justifie pas et ne permet pas de justifier toute la persécution qui s'abat sur l'Algérie, parce que les Algériens, ils ont bien vu que le Maroc, c'est pas un pays dangereux. On est plus riche que le Maroc, on est plus puissant militairement que le Maroc, du moins sur le papier. Et toutes les études internationales affirment que les rapports de force sont largement favorables à l'Algérie en cas d'affrontement militaire. Et comme le Maroc n'est pas, mis à part quelques véhicules et quelques performances économiques, c'est pas un foudre de guerre. Donc, le régime Tebboune ne peut pas continuer à utiliser le Maroc pour effrayer l'opinion publique algérienne et pour justifier la fermeture du pays, le verrouillage de l'espace politique et public, la répression de la liberté d'expression et l'instauration d'un régime très autoritaire qui, au nom de la protection de la souveraineté nationale et de la sécurité nationale, il maintient toute la population dans un climat liberticide. Donc, le Maroc, ça ne permet plus de maintenir le modèle algérien. Le modèle autoritaire de Tebboune. Donc, on invente un nouvel ennemi qui est les Émirats arabes unis. Et qu'on utilise maintenant les Émirats arabes unis comme un deuxième Maroc. Mais les Émirats, comme ils sont plus riches, amis et puissants, et comme ils sont impliqués effectivement dans des foyers régionaux, donc c'est le bouc émissaire parfait pour la doctrine du régime Tebboune, afin de verrouiller tous les espaces médiatiques et politiques du pays. C'est ça la réalité. Donc Tebboune, c'est pas un chef d'État. Là, c'est un chef de clan qui, pour se maintenir au pouvoir, il a besoin d'utiliser un ennemi extérieur qui fait très peur à la population algérienne. Et Tebboune, ce n'est pas un chef d'État. Pourquoi? Parce qu'il a rompu avec la tradition, la doctrine traditionnelle de l'Algérie. Il est dans un discours de confrontation. Pourquoi? Parce qu'il veut renforcer sa crédibilité auprès de l'opinion publique algérienne. Il se vend auprès des Algériens comme étant un chef dur, un dur à cuire, qui n'hésite pas à se bagarrer avec un pays riche qui est l'ami de toutes les puissances mondiales et qui n'hésite pas à prendre des risques pour protéger le pays. Mais, à travers cette posture, Tebboune perd de la crédibilité,
puisqu'il rabaisse l'Algérie à un pays bagarreur qui fait de l'insulte, de la calomnie, et on a perdu notre prestige diplomatique, notre capital sympathie et notre image d'un pays stable, puissant, diplomatiquement respecté, qui force le respect et qui arrive à trouver des compromis avec tout le monde parce qu'il a la capacité de dialoguer, de parler à tout le monde et de convaincre tout le monde. Ça, c'est fini, cette image de l'Algérie. Maintenant, l'Algérie, elle est perçue comme étant un pays qui est dirigé par un homme qui manque de nuances, qui mélange entre les intérêts géopolitiques et les intérêts politiciens purs de sa propre personne. L'Algérie, elle accuse les Émirats. Il y a aussi une contradiction. L'Algérie elle-même est accusée par certains de ses pays voisins, comme récemment le Mali, comme certaines factions libyennes, comme maintenant l'opposition tunisienne. Elle reproche à Tebboune et à son régime d'être lui-même un agent de déstabilisation. Est-ce que l'Algérie est plus exemplaire que les Émirats finalement? Quand on voit tous les problèmes qu'on a eu avec les Maliens, l'opposition tunisienne aujourd'hui, ou quelques factions libyennes. Et puis, nous sommes aujourd'hui dans la diplomatie de l'émotion. On n'a plus la diplomatie du bon sens. Auparavant, l'Algérie, elle était dans la diplomatie du bon sens, de la rationalité. Aujourd'hui, Tebboune ne cherche pas à faire des dérapages. Il cherche à utiliser à chaque fois le langage de la confrontation pour susciter des émotions au sein de sa propre population. Donc, il insulte les Émirats, il s'en prend à eux, sans les nommer. Parce qu'un chef de guerre, un vrai chef de guerre, il n'a pas peur de nommer son adversaire. Tebboune ne nomme pas son adversaire. Il n'ose même pas nommer son adversaire. Il surfe sur une ligne parce que s'il nomme son adversaire, il sait très bien que les Émirats peuvent protester auprès du Conseil de sécurité de l'ONU, auprès de la Ligue arabe, auprès de certains nombres d'organisations régionales et qu'ils peuvent le discréditer en le présentant comme l'agresseur. Tebboune ne veut pas nommer les Émirats parce qu'il veut que les Émirats joue le rôle de l'agresseur. Lui, il estime qu'il est agressé et qu'il protège légitimement son pays. Et pour ça, il adopte une logique de rupture, mais sans aller vers la rupture des relations diplomatiques. Pour le moment, l'Algérie, elle a rompu ses relations économiques, ses relations médiatiques et ses relations culturelles. Il y a le strict minimum, mais le strict minimum, il est maintenu. Sauf que dans notre région, et dans pratiquement sur le pays africain, tout le monde et beaucoup de pays africains et beaucoup de pays arabes sont amis des Émiratis. C'est faux de dire qu'il n'y a que le Maroc qui est l'allié des Émirats, ou le général Haftar, ou pas du tout. Les Émirats sont classés aujourd'hui parmi les 5 plus importants investisseurs sur le continent africain. Énormément de pays africains émergents, comme l'Éthiopie, comme le Nigeria, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, comme le Rwanda, sont très amis avec les Émiratis. Donc, Abdelmajid Tebboune a choisi de parler plus fort, pas pour défendre un agenda diplomatique ou parce qu'il a une stratégie diplomatique au niveau des relations extérieures. C'est juste qu'il utilise les Émirats comme un épouvantail pour faire peur à la population algérienne et pour étouffer les libertés publiques et individuelles et instaurer un régime autoritaire. Encore une fois, ce n'est pas le comportement d'un chef d'État, c'est le comportement d'un chef de clan qui veut régner par la terreur en utilisant un ennemi extérieur. Un chef d'État entre dans l'histoire, un chef de clan, généralement, il finit dans les oubliés de l'histoire. Voilà la plus grande différence. Les débats se poursuivent sur les différentes plateformes d'Algérie Pass. Je vous invite à partager massivement cette vidéo et à contribuer activement avec vos avis et vos lectures dans les différents espaces que nous mettons à votre disposition.